Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler de l'albédo et de son incidence sur la régulation des climats ou le réchauffement climatique. Alors qu'est-ce que c'est que l'albédo? Eh bien lorsque la Terre ou une surface reçoit le flux solaire incident, une partie de ce flux solaire est absorbée par l'objet éclairé alors qu'une autre partie est réfléchie. Eh bien, le rapport de l'énergie réfléchie sur l'énergie incidente, c'est ce qu'on appelle l'albédo. Elle va varier selon la nature du sol qui reçoit cette énergie. En effet, un corps noir va absorber 100% de l'énergie incidente. Il ne réfléchit rien. Il a donc un albédo de 0. Alors qu'un miroir parfait, lui, va réfléchir 100% de l'énergie incidente et lui a un albédo de 1. Alors, sur Terre, différents types de sols ont des albédos relativement différents. Par exemple, les laves récentes ont un albédo de 0,05, la forêt tropicale de 0,1 à 0,2, les océans de 0,1 à 0,6, en particulier sur la hauteur du Soleil à l'horizon, et enfin les glaces de 0,8 à 0,95 selon leur blancheur. L'albédo moyen de la Terre, lui, étant égal à 0,31. Alors, aujourd'hui, l'une des conséquences spectaculaires du réchauffement climatique est la fonte des glaces de la banquise. Or, cela va influencer l'albédo de cette région. En effet, nous avons vu que l'albédo des glaces est égal à 0,8. Lorsque cette glace fond, elle est remplacée par un océan qui, lui, a un albédo de 0,4. Cet albédo étant de 0,4, l'océan va absorber plus d'énergie et l'océan va donc se réchauffer. En se réchauffant, il va participer à la fonte de la banquise. Mais lorsque la banquise fond, elle est remplacée par de l'océan, l'albédo diminue, c'est-à-dire que l'énergie réfléchie diminue, l'océan va donc absorber plus d'énergie, va se réchauffer, ce qui augmente la fonte de la banquise, etc., etc. C'est ce qu'on appelle un phénomène accélérateur. C'est sans doute pour cela que l'Arctique est l'un des endroits au monde où le réchauffement climatique est le plus sensible aujourd'hui. Une deuxième cause du réchauffement climatique sur la banquise avec l'albédo, c'est l'apparition de flaques de plus en plus nombreuses. Or, ces flaques vont absorber plus d'énergie, entraînant donc un réchauffement encore des océans juste en dessous de la banquise, ce qui accélère la fonte de la banquise, l'apparition de flaques, ce qui va permettre une diminution de l'albédo, etc. Encore une fois, un nouveau phénomène accélérateur. Enfin, le dernier phénomène qui affecte la banquise ou les zones polaires, là on n'est plus sur la banquise mais sur le continent, c'est que du fait de la douceur des hivers, l'herbe et la végétation vont croître de façon un peu plus importante. Or, lorsqu'elle dépasse de la couche de neige, elle va donc obscurcir la surface du sol et donc faire diminuer l'albédo, entraînant donc un réchauffement de la région, une croissance plus importante des végétaux, qui va donc noircir un peu plus la neige l'hiver, etc., etc. Par contre, l'action de l'homme peut faire augmenter l'albédo. Par exemple, lorsqu'il y a une déforestation massive, les forêts absorbent beaucoup d'énergie, ils en absorbent beaucoup plus que les sols cultivés. On va donc avoir une augmentation de l'albédo dans les champs et donc, entre guillemets, un refroidissement climatique. Donc on voit que l'albédo joue un grand rôle dans le climat. En effet, si la Terre était recouverte par un océan d'albédo 0,4, cette fois-ci, la température, au lieu d'être de plus 15 degrés comme aujourd'hui, serait de plus 32 degrés. Par contre, si elle était recouverte d'une couche de glace, comme elle l'a été dans un lointain passé, le snowball, eh bien cette fois-ci, la température serait égale à moins 52 degrés. Donc voilà l'influence de l'albédo sur le climat, en espérant que cette petite vidéo vous ait été utile. En vous remerciant de votre attention.